Tu es sur la terre pour que le Seigneur change ton histoire. Amen. Tu es sur la terre pour réussir. Amen. Et non pour accompagner les autres. Amen. Donc ne reste plus en bas. Cherche à rester en haut. Amen. Cherche à rester en haut. Amen. Cherche à aller en avant. Amen. Non, non, non. Pas pour que les autres deviennent riches et que toi tu deviens pauvre. Non, non, non. Tu es là pour tout le monde dans la parole de Dieu est riche. Vérité. C'est-à-dire tout le monde dans la parole de Dieu est appelé à être riche. Amen. Personne dans l'église n'accompagne pas à moins que tu ne sois pas un chrétien. À moins que tu crois en toi, que tu n'es pas un chrétien, c'est là que tu pourras accompagner les autres. Mais si tu sais que tu es un enfant de Dieu, scellé par le sceau de Dieu, bien aimé, tu es condamné à être riche. Amen. À ton niveau, hein. À être riche à ton niveau. À être riche à ton niveau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Il y a des Jésus-Christ. personnes ici qui, quand on le vole, quand quelqu'un te vole, il dit, ah, c'est arrivé. C'est arrivé. Bien aimé, même quand quelqu'un te vole, alléluia, il ne faut pas seulement laisser ça comme ça. Quelqu'un dira que si je fais ceci, ça va encore me servir à quoi? Et il y a ce qu'on appelle la tolérance. On ne refuse pas. On ne refuse pas la tolérance. Mais laissez-moi vous dire, la tolérance ne veut pas pourtant dire qu'on ne doit pas revendiquer certaines choses. Que tu ne dois pas revendiquer tes droits. Quelqu'un peut venir ici voler mon cahier ici. Je sais que c'est important pour moi, il doit chercher quand même. Tu dois chercher, non? Tu dois chercher. Je ne dis pas seulement que c'est arrivé. Parce qu'on dit que tout ce qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait pas ordonné. Non. Il faut chercher. Peut-être Dieu a permis qu'on vole pour attirer ton attention d'être éveillé. Maintenant, quand toi tu ne cherches pas, tu vas perdre. Jusqu'au jour où tu vas comprendre. Parce que Dieu veut te faire entrer dans une autre échelon. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu passeras ton temps à perdre jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu dois changer ta mentalité. Parce que Dieu ne veut pas fonctionner avec des hommes qui sont timides. Il veut fonctionner avec des hommes qui sont courageux. Dieu donne de voir qu'il y a une mission devant toi qu'il faudrait que tu sois courageux pour aller dominer. Et maintenant, il veut te tester. Alléluia. Amen. Il veut te tester. Donc, devant des situations, il faut chercher. Chercher d'abord. Sois d'abord courageux de chercher. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire n'importe comment. Il y a d'autres choses qu'on peut laisser faire. Parce que Dieu te demande de laisser faire. Il y a d'autres choses que tu ne dois pas laisser faire. Tu dois manifester la sagesse de Dieu. Pour réclamer la chose. J'espère que vous me comprenez. Amen. J'équilibre mes mots. Il y a d'autres qu'on peut laisser, d'autres qu'on ne doit pas laisser. Alléluia. Lisons un peu dans Ecclésiaste chapitre 10, vous allez comprendre. C'est la Bible dit là-bas. Qu'est-ce que tu dis là? Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, ne quitte point ta place. car le calme préserve de grands péchés. Car le calme préserve de grands Péchés. Hey! Jésus, écoutez encore bien ça. Écoutez, lisez encore bien. Écoutez attentivement. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4, Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. je lis au nom de Jésus. Oui. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Si l'esprit des sorciers, des patrons, de ton père, de tes voisins s'élève contre toi, ne quitte point ta place, ne quitte point ta position ni ta place. car le calme préserve de grands péchés. Car le calme fait comment? Prévient Prévient. de Oui. grands péchés. Le calme provient des grands péchés. Vous comprenez maintenant? Dans la timidité, je vous ai dit ici que la timidité n'est pas bon. La timidité fait en sorte que tu sois calme dans ta position. Sois toujours calme dans ta position. Ça provient de beaucoup de péchés. Et quand on parle du péché, on parle de l'ignorance, le manque de connaissance dans ton esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Le manque de connaissance dans ton esprit fait en sorte que tu es calme dans les situations où tu devais revendiquer parce que tu ne connais pas ce que tu peux dire. Tu ne connais pas ce que tu peux dire. Par contre, on dit l'ignorance est le plus grand péché. Le plus grand péché sur la terre, c'est quoi? C'est l'ignorance. Tu te demandes que le plus grand péché, c'est quoi? C'est l'ignorance. Voilà Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Alléluia. quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pas Pardonnez. Il ne sera pas pardonné. Bon, le blasphème contre le Saint-Esprit, maintenant, c'est quoi? Alléluia. Amen.
c'est le fait de ne pas accepter de décider de rester dans le ténèbre. Quand tu décides de rester dans ce monde sans accepter Jésus, sans suivre Jésus, bien aimé, tu blasphèmes au Saint-Esprit, il ne peut jamais te pardonner le jour qui viendra. Ça sera impardonnable. Impardonnable. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un t'intimide dans ton lieu de service, tu ne dois pas quitter ta position. Quelqu'un t'intimide que je vais te tuer. La place là, c'est ma place. Alors que tu connais que c'est Dieu qui t'avait dit qu'on te lèvera. Mon ami, tu ne dois pas quitter la place là. Tu dois prier. Fais des prières de domination, des prières d'autorité. Celui qui doit tomber, ce n'est pas toi. Tu ne dois pas quitter parce que tu dis que j'ai peur, que je suis un chrétien. Je ne dois pas mettre ma tête comme la cale. Regarde les paroles bizarres que le monde utilise pour faire échouer les gens. Alléluia. Amen. Non, ne quitte pas ta place, bien-aimé. Revendique. Rends-toi compte que tu es dans ton lieu de service. Le marché passe vraiment là-bas. Dieu t'avait révélé l'endroit là. Quelqu'un vient un matin comme le sorcier sont. Il vient commencer à mettre les cadenas mystiques. Quand toi tu viens voir, on vient, on te met, tu viens un jour comme ça, tu vois comment on a avec la poudre rouge, la poudre blanche, la poudre jaune. Même toi-même, il y a beaucoup de personnes ici qui vont fuir l'endroit là. Vérité. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont fuir l'endroit là. Oui. Même comme ils savent qu'ils sont des chrétiens, ils vont fuir. Vérité. Ils vont dire que non, il ne veut pas mourir. Je veux pas mourir. Alléluia. C'est le moment là qu'on veut te connaître. C'est le moment là que Jésus veut te connaître. Yes. C'est le moment là que Jésus veut te connaître. Yes. Jésus veut savoir si tu es son enfant. Mm. Jésus veut savoir si tu reconnais que tu es son enfant. Yes. Jésus veut savoir si tu reconnais ce qu'il a mis en toi. Yes. Jésus veut tester si tu connais ce qu'il a mis en toi. Yes. Au village, quand tu voulais acheter le vin, tu faisais comment? Tu goûtes d'abord, non? Mm. Pour savoir le genre de vin qui est à l'intérieur. La Bible dit que quand les enfants sortaient de l'Égypte, Dieu avait testé leur foi dans l'Égypte pour savoir s'ils sont vraiment sincères avec Dieu avant que Dieu les amène dans la terre promise. Voilà Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant Alléluia. que Dieu les amène dans la terre promise. Voilà Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, chacun de vous doit s'examiner pour savoir à quel niveau il est avec sa vie. Parce que si tu te rends compte que dans ta vie, tu restes toujours timide, dans ta vie, tu es toujours pauvre, dans ta vie, rien ne marche, ça fait 10 ans, 5 ans, rien ne marche. Bien aimé, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il y a quelque chose qui est en toi qui dort. Quelque chose dort en toi. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut être éveillé. Il faut réanimer le don qui est en toi. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Sois fort, Timothée, parce que tu dois accomplir de grandes choses. Parce qu'il savait que si Timothée n'est pas éveillé, il ne pourra pas accomplir la mission par laquelle il avait confié. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Si Jésus. tu te lèves dans l'église, tu vois que tu es dans l'église. Tu ne parviens même pas à prêcher quelqu'un. Tu as 5 ans dans l'église, tu as 7 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, mais tu ne parviens pas à prêcher quelqu'un. Tu ne parviens même pas à faire un jeu de 3 jours à sec. Bien aimé, tu as un problème. Il y a des grands dons qui dorment en toi. Tu es timide. Tu n'es pas éveillé. Jésus disait toujours aux apôtres, soyez éveillés et priez. Vous n'avez même pas fait 1 heure de temps de prière. Il disait toujours ça aux disciples. Alléluia. Amen. Il disait toujours ça aux disciples. Toujours ça aux disciples. Toujours ça aux disciples. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Si tu vois quelqu'un t'intimide, la pauvreté s'impose dans ta vie. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 5 ans, tous les jours, c'est toujours la pauvreté. Pendant que tu es en Christ, il y a un problème qui cloche dans ta vie. Il y a un problème. Quand c'est Dieu qui est derrière toi, si c'est Dieu qui t'impose la pauvreté, il y a un temps où Dieu viendra te faire sortir dans la pauvreté. Amen. C'est comme un temps, Dieu a demandé que les enfants n'aient pas, Dieu a permis, à travers Abraham, que la descendance d'Abraham iront en captivité. Et quand ils sont allés en captivité, Dieu avait dit il y a un temps qu'ils vont mettre là-bas. Amen. Amen. Et quand ils ont passé le temps là, Dieu est parti là-bas les faire sortir. Et les a amenés où? Dans le désert. Arrivés dans le désert, ils n'ont pas passé tout leur temps là-bas. Même comme les autres sont morts. Les autres sont venus pauvrement à l'intérieur, c'est-à-dire là-bas parce qu'ils n'ont pas voulu être éveillés et obéir à Dieu. Mais quand à ceux qui obéissaient, quand le temps est arrivé, Dieu les a encore fait sortir pour les amener où? À Canaan. Donc, dans le terme normal, quand Dieu gère ta vie, étape par étape, ton histoire commence à changer. Amen. Chaque fois, étape par étape, chaque 2 ans,
3 ans, quelque chose doit produire dans ta vie. Amen. 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelque chose doit produire dans ta vie. Amen. C'est comme ça un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur. Amen. Si tu marches 10 ans, 5 ans avec le Seigneur, rien ne change bien, mais je te dis que tu n'es pas à l'église. Tu n'es pas à l'église. Si tu viens à l'église, pour qu'on sache que tu es à l'église, tu n'es pas à l'église. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison que pendant qu'on partait à l'église, vous devez aussi vous poser des questions que Seigneur, je m'en vais à l'église comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour plaire à Dieu? Maman, quand vous vous examinez là, qu'est-ce que vous faites pour plaire à Dieu? Hein, maman? Qu'est-ce que vous faites vraiment pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour plaire à Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est les chaînes de prière? Est-ce que c'est l'évangélisation? Est-ce que c'est l'affaire de respecter le jour pour venir classer les bancs? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? C'est ton mari que tu aimes tant? C'est des enfants que tu aimes tant et prends soin d'eux? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu?